50 minutes inside, c'est le magazine de ceux qui font l'actualité. Et on continue avec ça. Trop, c'est trop. Voilà. Et il y a un enfant de 3 ans qui est concerné. Donc si on pouvait arrêter de pouvoir abîmer quelqu'un qui n'a rien demandé, jeter en pâture des noms ou raconter des situations qui n'ont jamais existé, ça serait bien. Il faut que ça s'arrête. C'est le coup de colère de cette fin de semaine. Hier matin, en direct sur RTL, Rachida Dati s'en prend à la presse, et notamment à l'hebdomadaire Le Point, coupable à ses yeux d'enquêter sur sa vie privée. En cause notamment ce portrait de l'ancienne garde des Sceaux, publié il y a 2 jours. C'est vrai que depuis pratiquement 15 jours, le même journal fait un article par jour avec des articles racoleurs fondés sur des ragots et des calomnies. Rachida Dati annonce vouloir déposer plainte contre Le Point. Elle en profite également pour demander que cessent toutes les spéculations sur l'identité du père de sa fille Zora. Depuis 4 ans, de rumeurs en démenti, la question reste en suspens. Une affaire privée rendue publique par la presse. Mardi, au tribunal de Versailles, l'ancienne ministre aurait assigné en justice un homme d'affaires français pour reconnaissance en paternité. Mais leurs avocats respectifs ne répondent à aucune question. Mettre un commentaire. Est-ce que vous pourriez nous faire une déclaration après l'audience ? De nouveau, Rachida Dati voit donc sa vie privée étalée dans les médias. Comment réagit-elle ? Après avoir été l'une des ministres les plus populaires et les plus remarquées de la présidence Sarkozy, pourquoi continue-t-elle à susciter autant de passion ? 6 mai 2007, ce soir-là, Nicolas Sarkozy fête son élection à la présidence de la République. Pendant la campagne, les Français ont découvert à ses côtés une femme de 41 ans. Son nom, Rachida Dati, sa fonction porte-parole du candidat dont elle est la conseillère depuis 5 ans. Au Fouquet's, elle fait partie des intimes du nouveau président aux côtés de sa femme Cécilia et de riches industriels français. Si elle se fait une place si rapidement, c'est grâce à sa détermination. Elle incarne une ambition, elle incarne une énergie indomptable pour pouvoir justement arriver à ses fins. Elle, depuis des années, découpe les journaux, envoie des lettres à toutes les personnalités de droite comme de gauche. Elle tapait à toutes les portes et au fond, elle arrivait à ouvrir les portes. Madame Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Des portes qui s'ouvrent toutes grandes lorsque Rachida Dati, magistrate de formation, est nommée garde des Sceaux. Elle, qui n'a jamais été élue, devient alors l'une des personnalités politiques les plus médiatiques du gouvernement. Alors je vous souhaite à tous bonne chance, mais souhaitez-moi également bonne chance. Merci. À l'aise devant la presse, convaincante face aux Français, cette fille d'un maçon marocain et d'une mère algérienne est érigée en symbole de la République. C'est une révolution dans la pratique de la politique. Mettre garde des Sceaux, quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui est une femme issue de l'immigration, c'est un formidable bol d'air dans la société française. Par ailleurs, c'est utile, parce que n'ayant pas de parcours politique, elle n'a pas de tabou. Mais si Rachida Dati se distingue dans le gouvernement de l'époque, c'est aussi en raison de sa personnalité féminine glamour. Elle séduit la presse. On va commencer le mystère de l'Alliance. Ça aussi, vous voyez comme Rachida Dati a joué, il y a une alliance. Depuis 5 ans, les unes avec Rachida Dati ne manquent pas. Elle a une vie de femme qui intéresse les femmes. Et ce parce qu'elle impose un style. Magnifique, magnifique. Des tenues haute couture lors des dîners à l'Élysée. C'est très joli. Des talons hauts à chacune de ses sorties, une séance photo pour Paris Match dans laquelle elle joue les icônes glamour en robe Dior et Barésie. La garde des Sceaux n'est plus seulement un ministre, elle devient aussi un people, une grande première dans le paysage politique français. C'est pas la personnalité de Rachida Dati quand elle arrive comme ministre de la Justice dans le nouveau gouvernement Sarkozy qui en a fait un people. C'est au moment où elle joue avec son image, c'est-à-dire sa beauté, son physique, son goût de la mode. Elle s'est changée tout le temps, elle avait des vêtements tout le temps, elle avait le sac qu'il fallait avoir, qu'elle est entrée, qu'elle a quitté le monde politique. Mi-people, mi-politique. À l'été 2008, c'est donc tout naturellement que la presse s'empare de ces photos sur lesquelles Rachida Dati laisse apparaître un ventre rebondi. À 42 ans, la ministre de la Justice est enceinte et va le confirmer à quelques journalistes le 3 septembre 2008. Commence alors un raz-de-marée médiatique qui s'accompagne d'une question. Qui est le père de l'enfant ?
Les spéculations vont bon train. À l'époque, la presse établit même une liste de noms de personnalités. Rachida Dati, elle, refuse de répondre. Comme c'était pas n'importe qui, c'était quand même le ministre donc, de la Justice, cette grossesse mystérieuse a intéressé jusqu'au sommet de la sécurité de l'État. Il y a eu, si ce n'est une enquête officielle, en tout cas, il y a eu des prises de renseignements de la part donc, des services secrets français pour savoir qui était celui qui pouvait être le père de l'enfant de Rachida Dati. Et lorsque naît Zora, le 2 janvier 2009, elle ne dit toujours rien. En revanche, à sa sortie de la maternité, la ministre joue parfaitement le jeu de la femme libre et indépendante. Look impeccable et reprise du travail 5 jours à peine après son accouchement. La sortie de la clinique aussi était quand même une mise en scène absolument extraordinaire, mais avec Zora. Mais le retour de la clinique, là, retournant à l'Élysée pour la réunion 5 jours après, sur des talons hauts comme ça, c'était un jeu. Une hyper-médiatisation qu'elle ne vit pas toujours très bien. Quelques mois après avoir quitté le gouvernement, Rachida Dati écrit un livre en 2011 sur son parcours. L'occasion pour elle d'évoquer sa lassitude. Quand j'ai eu ma petite fille, à un moment donné, j'ai voulu abandonner la politique. J'ai eu le sentiment que c'était bon, j'ai été ministre de mon pays, et non des moindres puisque j'étais ministre de la Justice. Je pouvais me préserver aussi ma vie, ma famille et ma petite fille de tout cela. Au fil des mois, elle se fait plus discrète, laisse passer le temps, voit les rumeurs s'éteindre. Jusqu'au 2 octobre dernier, cette information délivrée par le site internet du Point. Selon le journal, Rachida Dati assigne un important homme d'affaires devant le tribunal de Versailles pour reconnaissance de paternité. Une révélation qui exaspère Rachida Dati. La députée européenne publie même un communiqué sur sa page Facebook. Aujourd'hui, trop c'est trop. En tant que femme et en tant que maman, je demande pour ma fille, pour son équilibre, que tout cela cesse. Des propos réaffirmés hier sur RTL. C'est une procédure privée dont personne, je le dis bien, ne connaît ni le contenu, ni les éléments, ni les parties. C'est une Vous connaissez la vie publique, Rachida Dati. En initiant cette procédure, vous saviez très bien, vous le saviez, vous aviez sans doute anticipé le fait que des journaux l'évoqueraient. Je n'ai pas à anticiper, monsieur. Il y a une loi en France qui protège la vie privée et qui interdit d'évoquer toute affaire liée aux affaires de famille. Suite de ce feuilleton le 4 décembre prochain, date à laquelle la justice devrait trancher dans cette affaire.